Bonjour tout le monde et merci de nous avoir rejoints pour notre nouvelle émission. Aujourd'hui, on vous propose le premier portrait d'une femme maire du secteur, Éliane Fontaine. Elle s'est prêtée au jeu. On fera la lumière sur les faux quarts d'heure. Ce sont de drôles de bateaux qui nettoient le canal de Sarreguemines depuis 3 semaines déjà. Votre esprit est peut-être en vacances. D'ailleurs, direction le camping de Haspelshit dans quelques instants, où la saison estivale a une autre saveur cette année. Thibaut est sur place pour nous en dire plus dans quelques instants. La Covid fait malheureusement son retour dans notre région, quoique le virus n'était pas vraiment parti. On en parle dans le Flash Info du jour. La réouverture des cinémas Forum de Sarreguemines, prévue ce mercredi 22 juillet, est retardée d'1 semaine. Les travaux pour rénover l'accueil et aménager une 9e salle sont en cours depuis plusieurs mois. La nouvelle date de reprise des projections est le mercredi 29 juillet. 298 nouveaux cas liés à la Covid-19. Le chiffre a doublé la semaine dernière. L'Agence régionale de santé et la préfecture du Grand Est appellent à la vigilance et à un renforcement de la prévention. La Moselle fait partie des départements particulièrement touchés par de nouveaux foyers épidémiques. La Halle Verrière de Meisenthal prépare la 15e édition du festival itinérant d'art de rue Il était une fois. Le dimanche 2 août, le spectacle Furieuse Tendresse sera proposé au Moulin d'Eschviller et le dimanche 23 août, le cirque Exit présentera son divertissement à Mouterhouse. L'espoir sportif du Pays de Bitche est un club de foot qui vient tout juste de naître. Il s'agit de la fusion entre le FC Rohrbach Binin, l'entente Petit Rederchin-Sirstal et l'entente du Pays de Bitche qui était l'ancien groupement de jeunes des deux clubs depuis 2011. Le nettoyage du canal entre Mittersheim et Sarreguemines est effectué chaque année. Cette opération permet d'évacuer le trop-plein d'algues afin d'améliorer la navigation. 3 semaines de travail sont nécessaires pour faucher les herbes aquatiques sur les 40 km de distance. La chaleur de ce début de semaine peut parfois être étouffante, mais bon, on ne va pas trop s'en plaindre. Demain, même climat, on regarde tout de suite les prévisions. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. C'est encore une belle journée qui nous attend demain. Elle sera largement ensoleillée malgré quelques passages nuageux en matinée. Côté température, il fera entre 11 et 13 degrés le matin. Profitez donc de la fraîcheur. L'après-midi, le thermomètre montera jusqu'à 29 degrés. Demain, nous serons le mercredi 22 juillet. On aura une pensée pour les madeleines. Le soleil sera parmi nous de 5h52 à 21h23. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Mosaïque Cristal. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Avec la crise sanitaire, profiter de ses vacances en extérieur n'a jamais fait autant plaisir. Pour la période estivale, certains vacanciers se tournent vers les campings qui peuvent offrir un bon bol d'air frais. C'est le cas du camping à Haspelshit. Nous vous proposons un petit focus sur ce petit village de vacances. Le camping de Haspelshit, c'est 13,6 arts, 300 emplacements et une multitude d'activités disponibles du 1er avril au 31 octobre. La crise sanitaire avait reporté l'ouverture. Désormais, les 250 emplacements réservés sont à nouveau occupés. Le bonus, c'est avant tout l'étang de Haspelshit qui borde ce petit village de vacances. Pêche, baignade ou encore terrain de volley, il y en a pour tous les goûts. Malheureusement cette année, crise sanitaire oblige, le traditionnel pédalo sur l'étang est interdit. Pour compenser, des animations gratuites ont été mises en place comme la marche nordique ou le yoga. Et plusieurs campeurs bénévoles ont mis la main à la pâte et sont en train de concevoir un tout nouveau terrain de pétanque. Notamment Daniel, fidèle au camping depuis 11 ans. Il n'y avait rien. Il faut reconnaître qu'il n'y avait rien. La pêche, j'étais dans le temps adhérent. Maintenant, je dis, il n'y a rien dans les temps où je ne sais pas pêcher. Donc, j'ai arrêté et puis je me suis mis à jouer aux boules. Et le petit terrain qui est devant, il est légèrement trop petit pour tout le monde. Avec la crise, donc les gens n'avaient plus le droit de sortir. Est-ce que ça fait du bien de ressortir de nouveau après? Ah oui. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se délasser, aller au soleil, profiter de ce temps agréable. Il n'y a pas de pluie, c'est bien, on peut se promener.
tout le monde, on veut vivre ensemble. L'étang de Haspelshit est un petit coin de paradis. Les vacances peuvent enfin commencer. Nouvelles mesures, fréquentation, état du camping. Le nouveau maire de la commune nous éclaire. Monsieur Thiel, bonjour. Bonjour. Alors vous avez pris vos fonctions en tant que maire il y a 2 semaines, maire de Haspelshit. Quel était l'état du camping il y a 2 semaines? Alors l'état du camping, on va dire que c'était un peu compliqué au départ, forcément, hein, comme vous le disiez, avec la prise de fonction, avec le temps de s'habituer, de s'accommoder. Mais aujourd'hui tout va bien et grâce à une équipe et des gens compétents, on a pu réagir rapidement et ça se passe bien. Au niveau de la fréquentation par rapport à l'année dernière, est-ce que la Covid a changé quelque chose? Alors oui, effectivement, il me semble, de mémoire, en tout cas sur ce qu'on sait et sur ce qu'on peut constater, la fréquentation a augmenté. Il ne faut pas se cacher que c'est suite aux restrictions sanitaires. Les gens vont fréquenter plus les campings avoisinants. On a beaucoup plus de fréquentation au niveau des Françaises et des Français forcément, mais les Allemands sont aussi là encore en masse. Et dernière question, justement par rapport encore au Covid, est-ce qu'il y a eu des nouvelles règles instaurées dans le camping par rapport à l'organisation, aux animations notamment? Alors oui, bien sûr, on essaye de rester très prudent, de prendre toutes les positions et tout ce qui est nécessaire à assurer la sécurité des campeurs. Et vu les restrictions encore par rapport, vous le savez très bien que là maintenant le port du masque est obligatoire dans les lieux publics, donc on fait vraiment attention à ce que ça soit respecté et on reste prudent dans l'ensemble du village et au niveau du camping. Et en matière de prévention, il y a aussi nos cours d'eau qu'il faut préserver. La VNF, Voies navigables de France, encadre une opération répétée chaque année. Le nettoyage du canal entre Mittersheim et Sarreguemines. Cela permet d'enlever le trop-plein d'algues. Et il faut faire appel à une entreprise extérieure habilitée qui utilise de drôles de bateaux. On vous explique comment fonctionne le dispositif. Non, ce ne sont pas des bateaux de plaisance ou des embarcations que l'on observe habituellement sur le canal. On les appelle des faucardeurs et ils sont parmi les plus gros utilisés en France. Ils fauchent les herbes aquatiques en grande prolifération ces dernières années avec le réchauffement des eaux. L'objectif du faucardage, améliorer la navigation. La paysagerie est une des rares entreprises habilitées pour cette opération en France. Et sur ce chantier, il faut être 2 pour travailler. La première machine possède 2 lames de fond qui raclent le canal en profondeur. Derrière, l'autre fauche et ramasse les algues et peut stocker jusqu'à 12 mètres cubes de matière. Une fois rempli, le bateau dépose les algues sur les berges. Elles peuvent se dégrader ici ou attendre d'être déposées en décharge. Pour les 40 km de distance, 3 semaines de travail ont été nécessaires. Le chantier se fait en eau calme. Mais il faut veiller à la circulation des plaisanciers, car la navigation n'est pas coupée pendant le nettoyage. Pendant cette opération, les agents pensent aussi à la faune locale. Ils ne toucheront pas les algues proches du bord pour que les poissons puissent se nourrir. À Lignéville, dans les Vosges, un agriculteur expérimente une nouvelle technique de litière. À terme, il souhaite ne plus utiliser de la paille et la remplacer par de la sciure de bois, des copeaux et des plaquettes. Reportage. La paille vient très souvent à manquer. Chaque année, bon nombre de convois viennent alimenter les exploitations vosgiennes pour combler le déficit dû à la sécheresse. Une alternative existe déjà dans plusieurs pays et arrive progressivement en France et dans les Vosges. Les résidus de bois, sciure, copeaux et plaquettes. Un procédé qu'a décidé de tester cet exploitant agricole à Lignéville, près de Vittel, qui recherchait à la fois du confort animal par une litière très souple. En même temps, le développement d'un milieu bactérien propice aux bonnes bactéries, éviter les mauvaises bactéries, entre autres staphylocoques dorés, qui sont susceptibles de générer des mammites sur les animaux. Le paillage permet d'absorber l'humidité dégagée par les animaux. Plus il est asséché, moins les problèmes sanitaires sont fréquents. Et pour cela, la sciure est une bonne alliée, à condition de bien la choisir en évitant les sciures provenant de certains feuillus, comme le chêne ou le châtaignier. La sciure, c'est la sécurité par sa capacité d'absorption de l'humidité. Après, elle a le défaut d'avoir tendance à se compacter plus.
par rapport à des copeaux ou de la plaquette. Donc aujourd'hui on est en phase d'expérimentation et on cherche la litière la mieux adaptée, voire un mixage de plusieurs litières différentes. En attendant de trouver la litière qui lui conviendra, ainsi qu'à la centaine de vaches laitières de l'exploitation, il se concentre sur la mise en place de la sciure. Au départ on met une couche de 40 cm de sciure. Et on la malaxe 2 fois par jour pour mélanger les boues et les urines à la sciure et créer un phénomène de compostage qui va dégrader et le carbone de la sciure et les boues qui vont se composter. La litière obtenue sera épandue dans les champs comme un fumier classique, avec l'objectif final d'un épandage unique par an. Pour en arriver là, quelques préconisations sont nécessaires. Pour que ce système-là réussisse, ce qui est primordial, c'est des grosses surfaces par animal et une ventilation irréprochable. Si le coût financier de la sciure est sensiblement le même que celui de la paille, Xavier mise sur un approvisionnement local pour réduire les coûts de transport. Seul frais supplémentaire pour ce projet, la construction d'un bâtiment dans les mois à venir, réservé exclusivement à la litière malaxée. Et on retourne sur notre territoire pour une info locale. La bataille continue pour la reprise du site de Smartville. Cette fois-ci, un appel à la grève et à la manifestation a été lancé par les syndicats. Ça se passera vendredi 24 juillet à 9h30 devant la Casque. Et ils invitent même la population et les élus à se mobiliser pour sauver le site et les emplois. L'objectif, c'est aussi amener le groupe Daimler à rendre des comptes. D'autres n'ont plus besoin de faire leurs preuves. 10 ans déjà que le centre Pompidou de Metz trône dans le quartier de l'amphithéâtre. Fermé pendant 3 mois, il accueille à nouveau les visiteurs depuis début juin. C'est l'occasion de découvrir l'étonnante exposition Folklore. Reportage de Florian Tonizzo. Un artiste est-il forcément folklorique? Et le folkloriste est-il forcément un artiste? Et que sait-on du folklore? Né en Angleterre au milieu du 19e siècle, le terme signifie littéralement « le savoir du peuple ». Mais aujourd'hui encore, sa définition est parfois galvaudée et suscite le débat. C'est la raison pour laquelle le centre Pompidou-Metz, en partenariat avec le Mucem de Marseille, a décidé de lui redonner ses lettres de noblesse en l'abordant dans toute sa modernité. Une exposition riche de 6 volets. La première autour de la quête des origines, c'est-à-dire comment on va voir dans le folklore la question des racines. La deuxième autour des ambiguïtés, paradoxes du terme, c'est-à-dire effectivement tous les enjeux de récupération politique, posant la question aussi de l'authenticité du folklore. La troisième autour des viviers de forme. La quatrième autour d'une notion très centrale du folklore qui est sa dimension immatérielle. Et on finira autour de cette question aussi d'enquêter et collecter sur le vivant, c'est-à-dire la méthode finalement des folkloristes qui a été aussi emparée par les artistes. Une chose est sûre, le folklore est une véritable source d'inspiration pour les artistes, une puissance régénératrice ou encore un objet de contestation. Certains d'entre eux, comme le peintre Vassili Kandinsky, ont ainsi été marqués par le folklore dès leur plus jeune âge. Ce dernier est alors ethnographe en Russie quand il découvre le folklore. C'est à partir de ça qu'il forme un art qui va être un art aux prémices de la modernité. Vous voyez qu'il utilise des couleurs très franches, quelque chose de très vif, très rempli aussi. Il n'y a presque plus rien de laissé vide sur ce tableau. Et un fond noir aussi, un fond noir qui lui permet de faire ressortir ces couleurs. Et tout ça, où est-ce qu'il en trouve l'inspiration? Eh bien, notamment dans les gravures populaires ou les peintures sous verre, qui sont des techniques qui appartiennent notamment au folklore de la Russie ou au folklore de la Bavière, parce qu'il va voyager et s'installer en Bavière aussi. Dans un autre style, Susanna Fritscher s'est emparée des 1000 mètres carrés du 3e étage du musée, séparés par 2 immenses baies vitrées. L'artiste y a installé une œuvre composée de fils suspendus intitulée « Frémissement ». Je me suis emparée du volume d'air qui est entre ces deux grands vitrages qui donnent sur la ville, qui ouvrent. Et il y a une chose qui existait ici et que j'ai trouvé nulle part, c'est non seulement il y avait ce volume d'air, mais il y avait aussi de l'air dans le sol. Et en fait, on est rentré à l'intérieur de l'architecture, on s'est emparé comme du métabolisme de ce bâtiment. Et à l'image de l'air qui est insaisissable, l'exposition folklore se joue à la fois de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, comme cette porte romaine de 4,60 m de hauteur. Au total, environ 500 œuvres sont à admirer au centre Pompidou-Metz jusqu'au 4 octobre prochain.
Je prends quelques minutes pour un appel à candidature. Alors nous avons une nouvelle émission à vous proposer à la rentrée et pour le premier numéro, on donne la parole aux jeunes. Alors si tu es âgé de 18 à 24 ans, étudiant, baccalauréat ou post-bac et que tu rencontres des difficultés dans ta vie professionnelle ou scolaire, notamment à cause de la crise, eh bien ton témoignage nous intéresse. Alors n'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de ton écran ou sur notre page Facebook. Allez, on fait une petite pause maintenant et on se retrouve pour la suite de notre programme juste après la pub. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc ? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide ? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Cet été, c'est la Summerfest pour la première fois à Sarreguemines jusqu'au 31 août. Au programme, des spectacles acrobatiques et plein d'humour dans les rues de la ville, mais aussi de la musique, du théâtre, des cours de danse, des activités sportives et des balades en bateau sur la Sarre. Les cinémas Forum vous proposent de découvrir des films cultes en projection unique et n'oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue. Passez un été inattendu et plein de surprises à Sarreguemines. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester ? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Pour rappel, les femmes élues au rang de maire représentent 17,6% sur l'ensemble de notre arrondissement. Hier, on faisait le point sur les chiffres autour de ces femmes maires. Alors aujourd'hui, on vous propose d'en rencontrer une, Eliane Fontaine, première magistrate de la commune de Limbar. Portrait. J'ai 62 ans, je suis née à Beach, je suis mariée et grand-mère d'une petite fille qui s'appelle Chloé et qui a 3 ans, qui va rentrer à l'école là. Professionnellement, j'ai été pendant 18 ans assistante parlementaire du député de la circonscription et ensuite j'ai été pendant 24 ans directrice de la maison de retraite de Rohrbach-les-Beach. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent. J'ai fait partie du conseil municipal pendant 6 ans en tant que conseillère municipale et voilà, j'avais envie de continuer cette aventure et je me suis présentée effectivement contre le maire en place.
Pourquoi la politique? En tant qu'assistante parlementaire, déjà, je suis un peu tombée dedans toute jeune, hein, j'avais 18 ans, et là, vous êtes en contact tout le temps avec des personnes. Je recevais les gens qui avaient des problèmes avec, toutes sortes de problèmes, avec la CAF, avec des caisses, donc j'avais l'habitude de côtoyer les gens. C'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien cette notion de politique, pas au sens des partis politiques, mais d'être au proche des gens, de rendre service. Et je suis quelqu'un qui aime bien le contact humain. On est plus concerné par tout ce qui se passe, hein. Alors en tant que femme, bon, j'ai jamais eu de problème dans ma vie parce que la maison de retraite, ça m'a pas posé de problème, hein, parce que j'étais une femme, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui sont directrices de maisons de retraite. Et puis maintenant, il y a beaucoup de femmes mères aussi. Il faut prendre de nouveau ses responsabilités, que ce soit une femme ou un homme, hein. On est tous logés à la même enseigne. On n'aura pas de passe-droit parce qu'on est une femme, mais on n'aura pas non plus. J'espère qu'on ne sera pas non plus qu'il y aura des choses négatives parce qu'on est des femmes. Non, voilà, il faut prendre son courage à deux mains. Il faut y aller. Il faut régler les problèmes quand il y en a. Pareil, que ce soit une femme ou un homme, hein. Et demain, ce sera au tour de Joël Veil de Reyerswiller et après-demain, Véronique Wittmann d'Anchambert. Un peu de sport maintenant avec le nouveau club de foot qui a vu le jour au Pays de Bitche. C'est le résultat d'une fusion entre le FC Rohrbach-Binin, l'entente Petit Réderchin-Sirstal et l'entente du Pays de Bitche, l'ancien groupement de jeunes des deux clubs. Désormais, les jeunes et les seniors évolueront sous la même bannière, celle de l'espoir sportif du Pays de Bitche. Reportage. Il est né, l'espoir sportif du Pays de Bitche, un nouveau club de foot dans le paysage sportif local. Le SPB, c'est la fusion de 3 entités, le FC Rohrbach-Binin, l'entente Petit Réderchin-Sirstal et l'entente du Pays de Bitche, un groupement de jeunes créé en 2011. On a décidé de fusionner parce que les jeunes n'avaient plus d'identité de club. Pour eux, ils appartenaient à l'EPB. Et donc ils n'appartenaient pas à un club senior. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils avaient fini leur formation, qu'ils arrivaient en 18-20 ans, ils partaient dans n'importe quel club. Garder les jeunes formés au sein du club, voilà l'objectif. Pascal Coste est le président de cette nouvelle structure, entouré de 4 vice-présidents, un par commune. Le SPB regroupe toutes les catégories jeunes, des U7 jusqu'aux seniors. Le club compte près de 400 licenciés, dont 80 seniors masculins et 40 féminines. Chez les hommes, 4 équipes sont engagées en compétition. Pour gérer un tel effectif, une solide équipe encadrante a été mise en place. On a décidé de partir sur des binômes, donc un entraîneur, un dirigeant par équipe, un entraîneur gardien. Ça permettra donc de faire des groupes pour pouvoir travailler sereinement lors des entraînements lorsqu'on sera un effectif conséquent. Dans cet effectif, il y a aussi de nouveaux joueurs comme Mamadou, séduit par le projet de ce nouveau club. Un projet qui m'a l'air intéressant. Le but, c'est de monter, d'emmener l'équipe au plus haut niveau. Et c'est un challenge que j'ai envie de relever. Pour les joueurs des clubs dissous, c'est une nouvelle page qui s'écrit. Pour l'instant, l'atmosphère est positive. L'aventure commence. Une chose importante, c'était de rejoindre le club des jeunes, le club adulte. Ensuite, ça redonne une nouvelle dynamique. Aussi pour les seniors, avec 4 belles équipes. Je pense à un championnat qui sera plutôt intéressant. J'avais un peu d'appréhension, mais là au final, début de saison, la pré-prépa se passe très bien. Je veux dire, il y a des bons jeunes à Rohrbach et franchement pour le moment c'est que du plaisir. À la tête des seniors masculins, il y a Grégory Tillman, ancien coach du FC Rohrbach-Binin. Actuellement, l'équipe A joue en première division départementale, la B est en D2 et les équipes C et D en D4. Pour le SPB, l'objectif est d'évoluer en ligue régionale, mais pas tout de suite. L'objectif, ça va déjà être que la mayonnaise prenne, que tout le monde se sente bien dans le club. Ça va être vraiment important au début pour que sportivement on soit compétitif rapidement. Le but, c'est d'abord de se maintenir et puis dans les années à venir, on espère que le travail qu'on a fait au niveau de la section jeune et qu'on estime de qualité va nous permettre de viser plus haut. Tout est en place et puis ça sera à eux de jouer pour la suite après. L'entente Petit Réderchin-Sirstal et le FC Rohrbach-Binin pouvaient continuer d'exister sans cette fusion.
Au sein de l'EPB, l'ancien groupement de jeunes, il y avait aussi les clubs de Rallin et Gros-Réderchin. Ces derniers n'ont pas souhaité intégrer la nouvelle structure et continuent d'évoluer de leur côté. Pourront-ils le faire sereinement? Le SPB est-il une menace pour les autres clubs du Pays de Bitche? On va faire un jumelage avec le FC Rallin parce qu'il n'avait pas assez de jeunes et donc en une ou deux catégories pour qu'ils soient en règle, on fait un jumelage avec eux. Donc si on était vraiment une menace et qu'on voulait couler les autres clubs, on ne ferait pas de jumelage pour les aider. Je pense que dans l'avenir, il y aura des fusions un peu de tous les clubs parce que des petits clubs n'arrivent plus à se maintenir à un niveau raisonnable, même en première division. Cette séance d'entraînement avec ballon était exceptionnelle. La reprise officielle de l'espoir sportif du Pays de Bitche est prévue le jeudi 23 juillet au stade omnisport de Rohrbach. Pour le championnat, il faudra patienter jusque fin septembre. Avec cette chaleur, on tente de se rafraîchir un petit peu avec une nouvelle destination. Notre carte postale du jour nous emmène au bord de l'eau, plus précisément au bord de l'étang de Hasselfurt, très prisé par les vacanciers. Pensez à la crème solaire, très belle baignade et à bientôt. C'est la promenade préférée des Bitchois. L'étang de Hasselfurt est à 2 km du centre-ville de Bitche. Il est propriété de la ville depuis 1980. C'est à ce moment-là que l'on a commencé à aménager le site pour en faire la base de loisirs que l'on connaît aujourd'hui. La promenade qui fait le tour de l'étang est sans doute la plus populaire du Beacherland. Elle commence rive gauche et est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux familles avec des enfants en poussette. Au départ du parking, nous suivons le balisage anneau vert qui nous fera passer sur l'autre rive via la passerelle sur la Horne, cette rivière qui prend sa source un peu plus haut. Mais avec la sécheresse, elle est difficile à voir dans le marécage qu'elle traverse avant de rejoindre le plan d'eau. La promenade dure environ 40 minutes. On y découvre aussi des panneaux explicatifs sur les arbres qui peuplent les rives de l'étang. Il s'agit d'un sentier nature qui, plus loin, part en forêt. On peut aussi, au gré de ses envies, poursuivre plus loin la promenade qui, grâce au balisage du club vosgien, peut vous emmener à Lemberg, Reyerswiller ou Mutterhus. Avant de devenir la base de loisirs qu'il est aujourd'hui, l'étang a servi de baignoire aux élèves du collège Saint-Augustin. À la fin du 19e siècle, il n'y avait pas de douche dans l'école et c'est ici qu'on venait se baigner. En été, seuls les élèves des classes participant à la promenade y ont accès, et ceci pour un espace de temps limité, classe après classe. Aujourd'hui, la plage est ouverte à tous et la baignade est très appréciée lors des chaudes journées d'été.